Chers citoyens de la Russie, chers anciens combattants, chers invités, chers camarades, soldats et marins, sergents et maîtres, enseignes et adjudants, camarades officiers, généraux et amiraux, je vous félicite à l'occasion des 80 ans de la victoire dans la Grande Guerre patriotique. Aujourd'hui, nous sommes unis par ce sentiment de joie et de la tristesse, par de la fierté et la reconnaissance. Nous nous inclinons devant la génération qui a écrasé le nazisme au prix des millions de vies, a gagné la liberté et la paix pour l'humanité tout entière. Nous gardons précieusement la mémoire de ces événements historiques et de ce triomphe. Nous sommes les héritiers des gens victorieux. Le 9 mai pour nous est la fête principale pour tout notre peuple, pour toutes les familles, pour chacun d'entre nous. Nos pères, nos grands-pères et nos arrière-grands-pères ont sauvé la patrie. Ils nous ont confié à protéger notre patrie, d'être unis, d'être fermes pour défendre nos intérêts nationaux, notre histoire millénaire, notre culture, nos valeurs traditionnelles. Tout ce qui est précieux et sacré pour nous. Nous nous souvenons des leçons de la Seconde Guerre mondiale. Nous n'allons jamais accepter la déformation de la vérité avec les tentatives de calomnier les bourreaux et salir les vainqueurs. Notre devoir, c'est de défendre l'honneur de l'armée rouge. C'était l'exploit des représentants de différentes ethnies. Cet exploit restera toujours dans l'histoire du monde. Et ils sont appelés soldats russes et ils sont devenus une barrière pour le nazisme, la russophobie. Nous allons continuer à lutter contre les crimes de ces personnes. La vérité et la justice est de notre côté. Toute notre partie, notre société, notre peuple soutient les participants de l'opération militaire spéciale. Nous sommes fiers d'eux, de leur courage, de leur détermination qui nous a toujours apporté la victoire. Chers amis, l'Union soviétique a réussi à tenir le coup le plus dur de l'ennemi. Des millions de personnes qui étaient des personnes pacifiques ont pris les armes pour lutter jusqu'à donner leur vie sur les différents fronts. Et ils ont déterminé l'issue de toute la Seconde Guerre mondiale grâce aux victoires dans les grandes batailles à Moscou et Stalingrad, à Koursk et Dniepr. Le courage des défenseurs de la Biélorussie qui étaient les premiers à lutter contre l'ennemi, la fermeté des participants de la défense de Brest et Mogilov, Sébastopol, Mourmansk, Toula, l'héroïsme des habitants de Leningrad pendant le blocus, les partisans, les clandestins, tous ces gens ont été courageux. Ils ont évacué les usines. Ils ont travaillé à l'arrière du front. Le plan des nazis d'envahir l'Union soviétique ont été écrasés grâce à ce courage et cette bravoure du peuple soviétique. Ils ont supporté ce grand poids de la guerre. Les habitants du Caucase et de l'Asie centrale ont apporté une grande aide. Ils ont fabriqué tout le nécessaire pour alimenter le front. Ici, il y a eu les hôpitaux, des centaines, des milliers de personnes ont été évacuées ici pour être accueillies avec toute l'hospitalité.
Nous honorons chaque ancien combattant de la Grande Guerre patriotique. Nous nous inclinons devant la mémoire de tous ceux qui ont donné leur vie pour la grande victoire, devant la mémoire des fils, des filles, des pères, des mères, des grands-pères, des arrière-grands-pères, des maris, des femmes, des frères, des sœurs, de tous les membres de la famille, des amis. Nous nous inclinons devant nos compagnons d'armes qui ont perdu leur vie dans cette guerre. Je déclare une minute de silence. Cette minute de silence qui est donc demandée par Vladimir Poutine à la mémoire de ceux qui ont donné leur vie au moment de la guerre de 39-45. Les héros, dit-il. Alors évidemment, cette histoire-là, elle a existé. Elle est aujourd'hui mobilisée par Vladimir Poutine et pas du tout de manière anodine. Non, elle est là pour créer un pont entre une histoire glorieuse, certes, mais surtout une autre guerre d'aujourd'hui, bien moins glorieuse, qui divise les Russes. Et l'adhésion à la guerre de 39-45, enfin 41-45, est là pour servir la guerre actuelle en Ukraine, alors que l'Ukraine a contribué de manière héroïque à la victoire soviétique. C'est une victoire soviétique et pas une victoire russe. On écoute la suite du discours de Vladimir Poutine et on le décrypte évidemment ensemble juste après. Chers amis, dans l'orbite en flammes de la Seconde Guerre mondiale, ont participé pratiquement 80% de la population de la planète. L'écrasement de l'Allemagne et du Japon militaristes ont pu être obtenus grâce à l'unification des efforts des Nations Unies. Nous allons toujours nous souvenir de l'ouverture du second front en Europe. Après des batailles décisives sur les territoires de l'Union soviétique ont rapproché la victoire. Nous apprécions à leur juste valeur la contribution des armées alliées, des participants de la résistance, du courage du peuple chinois, de tous ceux qui ont combattu pour un avenir paisible. Chers amis, nous allons toujours nous comparer aux anciens combattants, suivre leur exemple, de leur amour de la patrie, leur volonté de défendre leur maison, les valeurs d'humanisme et de la justice. Ce sont des grandes traditions et un grand héritage qui occupent la place la plus importante dans notre cœur. Nous allons le transmettre aux futures générations. Nous allons toujours nous appuyer sur notre unité sur le plan militaire comme dans la vie de la paix, dans nos objectifs stratégiques, dans les décisions pour glorifier la Russie. Gloire au peuple vainqueur. Je vous félicite avec le grand jour de la victoire. Hourra! Ce hurrah des soldats présents sur cette place rouge. C'est un hurrah à la fois à la gloire de la Russie, comme les derniers mots de Vladimir Poutine l'ont dit, mais c'est aussi un hurrah au chef, à Vladimir Poutine. C'est une mise en scène, bien sûr, et il faut comprendre que ce discours à la gloire des héros de 45, c'est aussi, et on le sent à demi-mot à la fin du discours de Vladimir Poutine, lorsqu'il dit « c'est notre grande tradition, c'est notre grand héritage, nous la transmettrons, nous allons nous appuyer sur cette force militaire, sur cette unité, dans nos objectifs stratégiques pour glorifier la grande
Russie. C'est ça qu'on doit entendre. C'est ça qu'on doit entendre ce matin, Elsa. Oui, il y a en fait un effet d'amalgame. Cette victoire de 45, appropriée par la Russie alors qu'elle fut celle de l'armée soviétique et du peuple soviétique, elle devient la victoire à venir de la Russie actuelle et elle confère toute sa justesse, le côté du bien, où était alors l'armée soviétique, à la guerre actuelle en Ukraine. C'était extrêmement impressionnant et ça se veut comme tel. C'est évidemment l'objectif. Et c'est aussi pour ça qu'on a besoin de chacun de vous pour précisément prendre ce recul absolument vital. Ah oui. Cette démonstration de force, c'est de la propagande. Aujourd'hui, Oui, c'est une forme de propagande, il faut le dire. Encore une fois, le scénario est classique. Ce défilé se déroule de la même manière chaque année, sauf qu'aujourd'hui, dans un contexte de guerre, il a évidemment une autre signification. Je crois que Poutine, dans son discours relativement bref, à environ 15 minutes, se présente se confirme comme un falsificateur de l'histoire. Elsa vient de le dire. On fait évidemment totalement l'impasse sur le pacte germano-soviétique qui fait que l'URSS est entrée en guerre qu'en 1941. Et donc on ne parle pas de ce qui s'est passé entre 39 et 41. C'est interdit, c'est sorti des livres d'histoire. C'est un falsificateur de l'histoire et il l'est aussi lorsqu'il présente sa guerre en Ukraine comme la continuation de la guerre contre les nazis. Il n'y a plus de nazis. Il a à peine eu besoin de le dire. C'est-à-dire que c'est ça qui est quand même assez inouï. C'est qu'au fond, ça transpire tellement dans sa démonstration de force qu'il n'a même pas eu besoin d'insister sur les parallèles comme s'ils étaient évidents. Et je voudrais tout de suite qu'on interroge Paul Gogo, que l'on va retrouver en direct depuis la place Rouge. Paul Gogo, vous avez donc assisté depuis Moscou à cette démonstration, ce défilé, le discours de Vladimir Poutine. Paul Gogo, qui se veut évidemment une sorte de justification de l'action de la Russie aujourd'hui. Oui, exactement. C'est toujours en fait passionnant à écouter ce genre de discours parce que en quelques minutes, vous avez le résumé de toute la rhétorique du Kremlin qui sert à justifier notamment la guerre en Ukraine en ce moment. Oui, il y a des termes que j'ai retenus. Déjà, nous sommes héritiers des vainqueurs. Ça, c'est un lien direct qui est fait entre la Seconde Guerre mondiale et la guerre en Ukraine. Parce que c'est à ça que Vladimir Poutine travaille depuis quelques jours. C'est à ça que servent ces commémorations du 9 mai, faire un lien entre les deux guerres pour mobiliser la population, parce que cette population aujourd'hui, il faut bien le comprendre en Russie, il y a beaucoup d'émotions. Quasiment tous les Russes ont perdu des proches pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est une journée très particulière et sincèrement triste pour les Russes. Et donc le Kremlin aujourd'hui utilise sa parade militaire pour s'appuyer sur cette émotion et créer un lien avec cette guerre en Ukraine. Et puis bien sûr, il y a cette liste finalement des raisons pour lesquelles le président aurait, selon lui, bien sûr, sa rhétorique envoyer des armes en Ukraine, protéger le territoire, la culture, les valeurs traditionnelles. Ça correspond à ce qu'on entend, à ce qu'on voit depuis quelques années avec un président russe qui considère désormais, après avoir combattu l'OTAN en Ukraine, après avoir combattu les néo-nazis ukrainiens, finalement il considère qu'il combat aujourd'hui les LGBT en Ukraine. Ça peut paraître étrange de dire ça comme ça, mais c'est vraiment le discours au quotidien de Vladimir Poutine. C'est pour ça qu'il a utilisé ce terme des valeurs traditionnelles à protéger dans le Donbass. Ensuite, il y a la déformation de la vérité. Ça, c'est très important parce que ça fait un lien avec la visite du président chinois à Moscou. Les deux présidents ont décidé de se mettre d'accord, de discuter ensemble d'une seule et même vision de la Seconde Guerre, de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Et cette vision, elle est totalement réécrite. Et ce 9 mai aujourd'hui, c'est finalement la journée de la réécriture de l'histoire. C'est la piqûre annuelle pour les Russes, pour la population russe, du patriotisme, du nationalisme, mais aussi de cette réécriture de l'histoire. Réécriture de l'histoire, vous l'avez bien compris, dans laquelle la Russie et les Soviétiques, de manière générale, ont eu le rôle le plus important, voire quasiment le seul rôle déterminant durant cette Seconde Guerre mondiale. Donc c'est en ça que ce défilé est important. Et puis je terminerai sur ces mots que Vladimir Poutine a utilisés. La vérité, la justice sont de notre côté. Et ça, ce sont quasiment des slogans pour l'armée russe aujourd'hui. Considérer que la vérité, elle est en Russie et elle n'est pas en Occident. Merci beaucoup Paul Gogo, donc en direct de Moscou. On reviendra vous voir dans un instant. Vous parliez effectivement de la douleur que c'est pour les Russes et il faut évidemment redire que l'Union soviétique avait subi des pertes humaines considérables pendant la Seconde Guerre mondiale, même si le nombre exact a été lui-même a été revu
progressivement à la hausse, jusqu'à revendiquer aujourd'hui 27 millions de morts par Vladimir Poutine. C'est ce qu'il dit de ce moment de la Seconde Guerre mondiale. Un mot tout de suite aussi sur la phrase qui a été prononcée par Vladimir Poutine, vous l'avez entendu, qui a laissé entendre que l'ensemble de la Russie soutenait l'offensive en Ukraine. Oui, absolument pas vrai, mais c'est très important de faire fond sur ce sentiment patriotique pour essayer de penser les plaies de la société russe qui est très divisée. Ces divisions ne se manifestent pas comme dans une démocratie. Évidemment, qu'on ne peut pas sortir aujourd'hui en Russie en manifestant contre la guerre, mais il y a au moins 20 000 personnes qui ont été arrêtées, jugées, incarcérées. Il y a les Russes qui sont partis, qui ont voté avec leurs pieds, notamment les jeunes Russes. Et effectivement, la population russe qui reste en Russie, eh bien, elle est peut-être plus encline à adhérer, en tout cas au souvenir de cette grande victoire, parce qu'elle a des parents directs qui y ont participé. Elle a perdu un père, elle a perdu un oncle. Et puis, souvent, avec cette période soviétique, ce qui est recherché, c'est la gloire et la grandeur. Et ça peut faire unité.